Le gouvernement Barnier est tombé sans gloire. Hier, 4 décembre, après le vote d'une motion de censure déposée par la France Insoumise et plus largement le Nouveau Front Populaire, motion de censure qui a été votée par 331 députés. Il en fallait 288 au moins pour que cette motion de censure soit adoptée. Immédiatement, elle provoque la chute du gouvernement Michel Barnier. Michel Barnier a été nommé Premier ministre le 5 septembre dernier, après une longue période de vacances du poste de Premier ministre, qui était précédemment occupé par Gabriel Attal. Mais à la suite, effectivement, des élections législatives de juin perdues par Macron, celui-ci s'est trouvé fort embarrassé pour désigner un Premier ministre dans la mesure où la configuration de l'Assemblée nationale sortie des urnes ne lui conférait aucune majorité, c'est-à-dire aucune manœuvre, avec l'impossibilité patente de gouverner, de passer toutes ces lois les plus folles comme on le connaît. Donc, exit Michel Barnier qui va remettre sa démission dès ce matin à Macron. C'est un moment historique, comme la France en a connu, mais c'est un moment historique. Parce que nous avons affaire depuis 7 ans à un individu qui occupe de façon, je vais être doux dans mes propos, de façon très légère, la plus haute magistrature française, c'est-à-dire la présidence de la République. Pourquoi de façon légère? Parce qu'il est là, placé par les mondialistes, les élites mondialistes, pour imposer des règles totalement délirantes, contre nature, qui ne correspondent absolument pas aux attentes des gens. Et il s'emploie avec un zèle consommé depuis 7 ans à faire du mal aux Français. Des Français conditionnés par des médias qui ont mis un certain temps à prendre conscience de la supercherie. Mais cette supercherie a des conséquences dramatiques dans la vie au quotidien. Les conséquences, vous les vivez, la plupart des gens les vivent, surtout les personnes les plus fragiles économiquement, ou même fragiles du fait de leur santé, du fait de leur situation. Or, la Macronie, c'est la destruction organisée, pensée du pays. C'est la dilution de la France, de ses racines, de ses valeurs, avec une obsession de la part de ces gens, imposer des comportements contre nature en s'attaquant d'abord aux enfants, en imposant des programmes d'orientation sexuelle aux enfants. Alors, il est clair qu'un pays, un grand pays comme la France, je rappelle qu'il a chuté du 4e rang de puissance économique mondiale au 9e rang, alors que parallèlement, la Russie, elle, qui était au 10e rang des puissances économiques mondiales, a grimpé au 4e rang. Ceci en l'espace de quelques années, depuis l'arrivée de Macron en 2017. Le problème, c'est que quand des institutions fortes, conçues pour des hommes intègres, des hommes avec une épaisseur politique réelle, c'était le cas en 1958, lorsque la Constitution de la Ve République a été adoptée par une large majorité de Français. Elle était prévue pour donner un pouvoir, certes fort, mais entre les mains de gens sensés, capables. Grâce au fric, les campagnes électorales sont devenues des champs de foire, où les gens sont abusés par les boniments, les bonimenteurs, les battleurs d'estrade. Ça a été le cas avec Macron. Sans parler du trucage des résultats des élections, et en 2017 et en 2022, j'en ai déjà parlé. Mais malheureusement, lorsque des institutions comme celle-là, conçues pour
un général de Gaulle à la stature historique tombe entre les mains d'une poignée de dégénérés, comme au Canada d'ailleurs, ben ça ne peut donner que une catastrophe. C'est la catastrophe que nous vivons depuis 7 ans. Un bail bien trop long à supporter. On sent la lassitude partout, l'agacement, pire que l'agacement, l'irritation, y compris dans les rangs des politiques. Et c'est ce que nous venons de vivre au cours de ces 3 mois avec un Premier ministre complètement décalé, puisque issu du parti politique le moins important au sein de l'Assemblée nationale, le plus petit groupe, c'est-à-dire les LR, qui ont trahi leurs idéaux pour beaucoup. Il ne faut pas oublier que les LR, si on fait la généalogie de ce parti, il a pour racine le gaullisme. Alors la trahison, elle est patente, elle est évidente. Alors, nous vivons quoi? Nous vivons là une forfaiture. La forfaiture de la présence d'un individu qui n'est absolument pas à sa place, c'est un mondialiste, etc. Mais entre le moment où vous introduisez le socle de la charrue dans une terre figée, compressée par le mensonge permanent, et le moment où cette charrue va tracer le bon sillon, il se passe du temps. Ce temps d'attente est révolu. Il est révolu depuis hier, avec ce vote historique. C'est la 2e fois seulement depuis qu'a été instituée la 5e République, depuis 1958. C'est la 2e fois qu'une motion de censure renverse un gouvernement. La 2e fois seulement. La première fois, c'était en 1962, et c'est Pompidou qui était alors Premier ministre sous De Gaulle, qui en a fait les frais, qui a dû remettre sa démission au général de Gaulle. Cette fois, eh bien, c'est Barnier. Barnier, c'est l'étoile filante. Je me demande même s'il a bien compris ce qui s'est passé pendant ces 3 mois. S'il comprend bien, même ce matin, ce qui lui arrive à Barnier. Ce n'est pas l'homme. Ce n'est pas l'homme, bien évidemment. L'homme, il peut avoir le respect qu'on doit à tout être humain. Mais le politique, manifestement, il n'est pas à la hauteur. Il n'a rien compris. On ne prétend pas être le Premier ministre responsable du gouvernement, responsable de la gestion de la France, issu d'un parti politique qui est le parti politique le plus minoritaire, et ambitionner d'agglomérer, de trouver un consensus avec des groupes politiques qui, eux, ont tracé leur sillon depuis des décennies. Je pense au Rassemblement national, mais je pense également à la France insoumise. Toujours est-il que hier, à 20h30, son sort était scellé. 331 voix pour adopter la motion de censure, la première motion de censure déposée, c'est-à-dire celle de la France insoumise du Nouveau Front Populaire. Il y en avait une seconde qui était déposée par Marine Le Pen et ses alliés de l'UDR de Ciotti, et il n'a pas été nécessaire d'en passer par la seconde, puisque la première, celle, on va dire, de la gauche, a été adoptée très largement. Il suffisait d'atteindre 288 voix pour que cette motion de censure soit adoptée. Il y en a eu 331 de voix. Alors si on fait une petite analyse du scrutin, il y a donc 577 députés à l'Assemblée. Donc ce jeudi 5 décembre, quel était le vote des groupes? Le Rassemblement national, qui compte 124 membres, a voté à 123 pour l'adoption. Ensemble pour la République a eu une abstention, le parti de Macron, une abstention, il faut le souligner. La France insoumise fait le plein de ses membres, 71, pour éjecter Barnier. Les socialistes ont fait le plein également, 65. Les écologistes,
38, Le Plein également. Liberté, indépendant, outre-mer et territoire, Lyotte pour 1. La gauche démocratique et républicaine, donc le PC, 16. Le parti de Ciotti, 16, fait Le Plein également. Et un député non inscrit. Voilà. Voilà ceux. Alors vous pouvez aller sur le site de l'Assemblée nationale pour avoir les noms des gens, des députés qui ont voté cette motion de censure. Donc, 331 députés ont adopté la motion de censure qui renverse le gouvernement Barnier. Alors je voudrais dire quelque chose, arrivé à ce stade de mon propos. Vous avez pu prendre connaissance de ma vidéo d'hier, où je me suis un peu fâché contre les uns et les autres, surtout contre les membres de la France Insoumise, qui se trompent de cible en une circonstance exceptionnelle où il ne faut pas se tromper d'adversaire. L'adversaire à abattre, politiquement on s'entend, à abattre de toute urgence, eu égard aux dégâts immenses, considérables, causés à la France, mais surtout aux Français, c'est cette forfaiture Macron. Donc, autant suspend ton vol, il est des moments où il faut mettre ces dates dans le fourreau, y compris quand on est des ennemis politiques. Faire ce qu'a fait, je le répète, le général de Gaulle en envoyant Jean Moulin unir la résistance à partir de 1943 pour combattre le plus efficacement possible les nazis. Et ils y sont parvenus. Et la résistance a été d'un très grand soutien aux Alliés. Il ne faut pas l'oublier. La résistance française a été d'un très très grand soutien. S'il n'y avait pas eu cette résistance française, nous n'aurions pas la sécurité sociale aujourd'hui, nous n'aurions pas le Conseil national de la résistance qui a mis en place des mesures qui étaient socialement les plus avancées que le pays ait jamais connues. Donc là, autant suspend ton vol. Tant que Macron n'est pas éjecté, évacué, tant que nous ne serons pas débarrassés, il y a un sujet qui doit être traité de la même façon par ces deux groupes que l'on dit radicaux. Mais la radicalité n'est pas un problème. Chacun a le droit de défendre ses opinions, son idéologie. Le problème, c'est que cette radicalité, il faut la mettre en veille dans des moments, dans des circonstances comme celle-là. Il faut mettre de côté, il faut mettre en veille les états d'âme, les dogmes, qui enferment les uns et les autres dans un sectarisme stérile qui permet à des régimes fous comme celui de Macron de perdurer et de continuer à faire énormément de mal aux Français. Il faut être pragmatique. Alors je répète, vous les députés, quelles que soient vos chapelles, vous devez n'avoir comme obsession que de virer Macron. Ce n'est pas votre poste qui est en jeu. Virez Macron. Et pour ce faire, eh bien, il faut reprendre la démarche initiée par la France Insoumise, notamment par le député Antoine Léaumont. Cette démarche, c'est l'enclenchement de la procédure de destitution en vertu de l'article 68 de la Constitution pour destituer Macron. Et là, je m'adresse vraiment au Rassemblement national qui a été en dessous de tout au moment du lancement de cette procédure de destitution sous prétexte qu'elle était lancée par la gauche. Il faut vous associer parce que ce sont vos électeurs qui vous demandent de nous débarrasser de Macron. Il faut s'associer à cette démarche de destitution. Le premier qui en a parlé, c'était en 2018, c'est François Asselineau de l'UPR. Et d'autres se sont associés à cette démarche. Aujourd'hui, des souverainistes comme Florian Philippot et Nicolas Dupont-Aignan. Donc, la destitution, c'est l'étape suivante. Le Rassemblement national doit être à présent cohérent avec son choix de voter
une motion de censure qui pourtant a été déposée par son principal adversaire, la France insoumise. C'est bien la preuve qu'à certains moments exceptionnels, il est possible d'allier ses forces pour mettre un terme au mal, pour chasser le diable incarné par ces groupuscules de dégénérés qui se sont emparés du sommet de l'État. Le maillon faible reste, selon moi, bien qu'il se soit comporté de façon citoyenne en votant la motion de censure, demeure le Parti socialiste. Vous avez en son sein des gens peu glorieux comme le Glucksmann, le va-t-en-guerre, le belliciste Glucksmann, qui veut qu'Israël poursuive son génocide contre les Gazaouis, qui veut que la France engage des troupes terrestres en Ukraine. Alors, ça me fait enchaîner sur ce que beaucoup de commentaires mettent en exergue. Oui, mais Macron dispose de l'article 16 de la Constitution pour s'arroger les pleins pouvoirs. Oui, mais n'allez pas trop vite, car l'article 16 n'est pas un article que l'on manipule à sa guise. Le texte fixe des conditions très strictes pour l'application des pouvoirs de l'article 16. Deux conditions de fond doivent être réunies. 1. L'existence d'une menace grave et immédiate pesant sur les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution des engagements internationaux de la France. Et 2. L'interruption du fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels. Nous n'en sommes absolument pas là, sauf si il vient à l'idée de ce psychopathe de mettre en œuvre l'article 35 de la Constitution qui lui permet de déclarer une guerre. On voit bien à qui il veut déclarer la guerre, mais les actes en eux-mêmes sont des déclarations de guerre de fait, c'est-à-dire qu'envoyer des troupes se battre en Ukraine contre la Russie, c'est un acte qui est une déclaration de fait. De facto, il y aura déclaration, ce sera interprété par la Russie comme une déclaration de guerre. Sauf que, pour être légaux, ces envois de troupes doivent être acceptés, votés par le Parlement. C'est le Parlement qui autorise la déclaration de guerre. C'est l'article 35 de la Constitution. C'est incontournable pour Macron. Donc, le débat est clos dans la mesure où Macron a devant lui un Parlement qu'il ne maîtrise pas. Il ne dispose pas de la majorité, en tout cas à l'Assemblée nationale. C'est moins vrai au Sénat, mais je ne vois pas comment les plus de 900 parlementaires français, je ne les vois pas s'engager alors qu'il n'y a aucune menace directe extérieure, aucune menace y compris intérieure, car les manifestations du peuple dans la rue sont légales, elles sont inscrites dans la Constitution. Et les manifestations pour protester contre la politique et autres, c'est des gilets jaunes, c'est des syndicats qu'on n'entend pas, par parenthèse, on les entend plus les syndicats, depuis quelques années. Syndicats achetés, quoi. À part les nouveaux syndicats agricoles qui se battent, je parle pas de la FNSEA, traître, bon, on les entend plus. Donc voilà, Macron est coincé. Il est fait comme un rat, c'est ce que j'ai dit dans une précédente vidéo. Il ne peut actionner l'article 16 que si, auparavant, il a pu actionner l'article 35. Or, l'article 35, il ne peut l'actionner qu'avec l'autorisation, enfin, il ne peut entrer en guerre qu'avec l'autorisation du Parlement. Mon propos de ce matin, qui vient bien évidemment compléter la vidéo que j'ai faite hier, avant même que le résultat soit connu, mais il ne faisait aucun doute, j'avais tous les éléments qui me disaient, les éléments d'information provenant des uns et des autres, et qui me disaient que de toute façon c'était plié pour Macron. Voilà pourquoi je vous ai envoyé cette vidéo qui a surtout pour objet, celle d'hier, de vous mobiliser, car désormais l'objectif
et il ne faut pas en varier, c'est virer. Virez Macron le plus vite possible, c'est un fou, et attention, il s'en prend à nos gosses dans les écoles, avec ce sale programme EVARS. Donc, prochaine étape, s'il vous plaît, que vous soyez LFI, que vous soyez Rassemblement National, enterrez vos haches de guerre pendant le temps de virer une bonne fois pour toutes ce cinglé, car celui-là, il est psychopathe, et pour moi, il ne démissionnera jamais de sa propre initiative. Soyez dans la joie aujourd'hui parce que c'est une très bonne nouvelle, très grande nouvelle. Trump sera à l'inauguration de la cathédrale rénovée, la cathédrale Notre-Dame. C'est aussi une nouvelle très intéressante. Je pense qu'il va mettre très mal à l'aise le poudré. Allez, bon vent, passez une excellente journée, prenez soin de vous et portez-vous bien.